Alors c'est vrai qu'en règle générale, j'aime bien vous présenter des ouvrages qui sont peut-être un peu moins connus et qui ont un peu moins droit à la publicité sur les réseaux sociaux, mais là aujourd'hui ça va être un peu différent puisqu'on va parler de Dieu crée, l'homme détruit. C'est une œuvre fondamentale pour tout fan des comics américains et des X-Men en particulier. C'est écrit par Chris Claremont. Alors Claremont, c'est vraiment le démiurge des mutants, celui qui a fait passer les X-Men à un autre stade de célébrité et de pertinence. Et le dessin est de Brent Anderson, qui n'a pas laissé dans l'histoire des X-Men de traces exceptionnelles, si ce n'est ce graphic novel. Ce graphic novel ou ce roman graphique, comme vous préférez, qui remonte à l'époque où Jim Shooter, qui est décédé récemment, était le grand rédacteur en chef de Marvel. Et Jim Shooter souhaitait justement que chez Marvel, on développe une série d'œuvres un peu plus ambitieuses, qui en tout cas sortent des canons du super-héroïsme classique. Et Dieu crée, l'homme détruit, God loves man's kill en VO. C'est exactement ça, c'est en fait la mise en scène de l'extrémisme et le fanatisme religieux, associé à la politique la plus conservatrice. Dans la vie réelle, on s'en prend en général à une certaine catégorie de personnes, souvent sur la base d'un credo religieux. Et dans les bandes dessinées Marvel, eh bien, la meilleure façon d'évoquer la chose, c'est de s'en prendre aux mutants, et le responsable d'une croisade anti-mutants complètement dingue et fanatique s'appelle William Stryker. C'est un peu le double maléfique de Charles Xavier. Xavier, lui, c'est le promoteur de l'amour et de l'entraide entre l'homo sapiens sapiens et l'homo sapiens supérieur, donc autrement dit entre l'être humain comme vous et moi et le mutant, alors que Stryker, lui par contre, c'est celui qui est convaincu que les mutants représentent à terme un danger, qu'ils vont nous supplanter, et que la seule façon d'éviter cela, c'est tout simplement de s'en débarrasser, et donc la lutte va faire rage à tel point que la société va donc se diviser, se déchirer. Tout ça est très très bien raconté dans cet ouvrage. On a également un regard sur la manière dont il est possible d'utiliser les médias pour faire passer des messages extrémistes. C'est donc une œuvre mature, c'est une œuvre intelligente qui est toujours aussi pertinente aujourd'hui parce que c'est un phénomène qui perdure. Je ne vous citerai pas les chaînes d'information, les hommes politiques ou les éditorialistes qui ressemblent un peu de près ou de loin à Stryker, mais on en a encore beaucoup, aussi bien ici en France qu'aux États-Unis évidemment. Et donc, Dieu crée, l'homme détruit reste encore aujourd'hui absolument indémodable. Quant à ceux qui vont dire que les comics n'ont pas à prendre position ou ne sont ni de gauche ni de droite, bah en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'ils ne sont pas réactionnaires, parce que cette bande dessinée-là prend un parti assez clair, déontologiquement parlant, vis-à-vis de la nécessaire solidarité entre les êtres humains. Et il me semble tout de même très difficile de lire Dieu crée, l'homme détruit en ayant au fond de soi une vraie envie de ségrégation dans la société, ou alors c'est vraiment qu'on a un côté un peu étrange, un peu bipolaire, parce que clairement, je répète, cette BD, elle prend position, c'est pas juste une œuvre innocente, c'est quelque chose qui en dit long sur ce qu'est l'humanité et comment elle devrait se comporter. C'est donc, encore une fois, une œuvre fondamentale, très dense, avec beaucoup de textes, de dialogues, qui nécessitent une véritable attention. Et dans la collection Must Have de Panini, vous avez la version, une espèce de Final Cut de 2000, avec beaucoup de bonus, qui vous permettent donc d'en savoir plus sur cette histoire. Et c'est probablement la meilleure version en termes qualité-prix, pour la découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Donc ça s'appelle évidemment Dieu crée, l'homme détruit. Les fans de comics le savent et le possèdent déjà. Ceux qui ne savent pas, bah écoutez, il n'est jamais trop tard. C'est disponible chez Panini.